Alors, bonsoir YouTube, VOD du 23 janvier 2026. On se retrouve aujourd'hui pour ce soir même, parce qu'il est 22h22, faut se toucher le nez encore une fois, pour faire ma petite tier list des jeux 2025, les jeux auxquels j'ai joué en 2025, pas les jeux qui sont sortis en 2025. Je crois même que j'ai joué à aucun jeu qui est. Ah si, si, oui, si, j'ai joué à des jeux qui sont sortis en 2025 quand même. Mais c'est principalement des jeux auxquels j'ai joué en 2025. Il y a des vieux jeux, il y a des jeux qui sont un peu plus jeunes, des jeux coup de cœur, des jeux qui m'ont fait chier. T'ouvres pas une TB avant de jouer? Non, je préfère faire des prises de bec. Allez hop, envoyez tweet. Vous pouvez pas voir la ref parce que c'était hors stream, mais c'était malheureusement très drôle. Cependant, du coup, j'analyse des jeux vidéo auxquels j'ai joué en 2025. Je me permets de mettre la scène. En plus, on a la chance aujourd'hui d'être accompagné de la caméra qui veut bien fonctionner. Je ne sais pas pour combien de temps et je pense pas que ça va durer toute la soirée, mais on espère en tout cas. Hop, faut que j'active le Windows Capture et voilà. Donc voilà la tier list. La fameuse, elle est juste là, sous vos yeux ébahis. On va se prendre le bec sur cette tier list. Je m'en fous parce que, comme tu l'as dit, ça va être ma playlist. Ma tier list, pardon. Et c'est moi qui vais choisir où je mets ce que je veux. Et donc, pour commencer déjà cette petite tier list, donc là, voilà, tous les jeux un peu auxquels j'ai joué, pardon, en perso cette année. J'ai regardé un peu sur la chaîne VOD ce qui était ressorti principalement. Alors, j'ai mis un peu des jeux de cons, genre, j'ai mis Scribble rapidement, j'ai mis LinkedIn ou Interpol, mais voilà, c'est des trucs un peu pour rire. Je sais pas comment on va les classer. Donc pour commencer, allez, la grosse catégorie, on va pas être très inventif, hein, je pense. Le GOAT, le GOATY, on va l'appeler le GOTY. Ça va être notre GOTY. Attends, je vais l'appeler mon GOTY. C'est mon GOTY. Ensuite, au milieu, on va dire pour le lore. En mode, tu vois, genre, pour l'idée de l'avoir fait, tu vois. Pas pour le lore, l'histoire du jeu, mais c'est en mode, ah, je l'ai fait pour le lore, tu vois. Pour le CV. En mode, c'est pas dégueulasse, mais voilà, c'est bien, mais c'est pas dégueulasse, tu vois. Je préfère me scarifier plutôt que de relancer ce jeu. Je pense à plusieurs jeux qui vont atterrir là-dessus. En C, tu n'es pas tu n'es pas le, vas-y, allez, on met, tu n'es pas le chef. Et là, je mets Manuel pour le A. Pour le A, entre mon Gotti et pour le lore, attends, on se fait et tu vois, genre, ça va être le nom du jeu, tu vois. En vrai, je trouve qu'on est pas mal là. S'il faut, j'en rajouterai, mais je pense qu'on est pas mal et je pense qu'on peut commencer directement avec le premier jeu, qui est Lego Party. Alors, Lego Party, je le place là juste pour qu'on le classe, hein, je sais pas, voilà. Lego Party, honnêtement, j'avais envie d'y jouer un peu. Le jeu était cher, ça me faisait chier. C'est ça qui est un peu chiant. Mais honnêtement, c'est un peu un Mario Party-like. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de Mario Party. Et en vrai, ça me fait plaisir. Donc moi, je me le mets là, hein. Ça va clairement dans la catégorie. On se fait un petit Lego Party, tu vois. Ça va clairement là-dedans. Ensuite, mon Cube Escape. J'avais juste fait The Lake. Honnêtement, Cube Escape, c'est une dinguerie. C'est des très bons jeux. Mais The Lake, c'est le pire, je pense. Tous les jeux. Donc, je vais me scarifier plutôt que de relancer le jeu. Même si c'est un peu à la limite, hein, parce que c'est pas non plus fou fou fou. Et en vrai, je me dis, bah, ce qui me fait dire que j'ai pas envie de me scarifier, c'est que le jeu dure 15 minutes, grand max. Donc je vais le mettre dans Tu n'es pas le chef. Bon, Arc. Je préfère me scarifier plutôt que de relancer le jeu. C'est véridique. C'est c'est véridique, hein, c'est un des jeux auxquels je pensais quand j'ai nommé cette catégorie. Donc voilà, hein, y a pas de débat. Pour moi, Arc, ça va là-dedans. J'y ai joué un peu, mais je pense que c'est le fait que je sais pas, j'étais peut-être pas dans le bon mood pour jouer et du coup ça me faisait un peu chier, honteux.
Je m'en fous. Contrairement à l'autre fraude de tier list qu'on a fait, je fais ce que je veux. Et là, quel plaisir. Quel plaisir. Mais honnêtement, Arc, ça m'a pas laissé un bon souvenir. Et tu reviens, tu me dis, on refait un serveur Arc. Franchement, je souffle. Je souffle très fort et je pense pas que je joue. Parce que, en fait, ça va juste. Les survies vont se ressembler, quoi. Surtout que c'est sur la même map. Il n'y a pas de génération automatique, donc ça va être très très long à chaque fois de le refaire. Inscription. Inscription. Je le mets là. Enfin, là, je réfléchis, mais inscription. Alors, c'est pas mon GOTY. C'est pas mon GOTY, mais il est très très fort, inscription. Honnêtement, c'était très intéressant. J'avoue que bon, c'est une mécanique un peu pas très originale, mais le fait qu'ils utilisent les profils Steam de mes amis pour faire des cartes, ça, j'ai trouvé ça très drôle. Et en vrai, le lore est pas mal et tout. C'est un peu, alors, c'est un peu un ARG, je crois que ça s'appelle comme ça. Un ARG. J'aime pas trop les ARG parce que ça me saoule de chercher dans tout Internet, etc. Donc ça m'a un peu saoulé. Et là, il y a l'ARG à la fin que j'ai pas fait. Mais en soi, de ce que j'ai fait du jeu, c'était intéressant. C'est un bon jeu de cartes avec une bonne ambiance en tout cas. Donc voilà. Même si c'est un peu what the fuck des fois. Pique! Alors là, honnêtement, pique. Et je pense que, attends, je vais trier aussi dans la catégorie. Parce que Lego Party, enfin, Lego Party, c'est on se fait un petit, tu vois. Tu vois, c'est là que j'ai envie de rajouter une catégorie. Je vais rajouter une catégorie parce que pour moi, Lego Party et Inscription peuvent pas être dans la même catégorie. Add above. Voilà. Et attends, elle, je le mets en orange, comme ça. Bah non, attends, faut que je mette en plus orange, tac. Faut que je rebaisse toutes les couleurs de. Non, 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 remonte, remonte. Non, ta gueule, bordel. Ça, faut que je rebaisse sa couleur, comme ça. Tac. Lui, il sera jaune. Lui, il sera début de vert. Et lui, il sera bien vert. Et là, c'est pas mon Gotti, mais je l'appelle comment? Le Panthéon. J'ai appelé ça le Panthéon, et pour moi, Inscription a sa place dans le Panthéon. Euh, Fais une catégorie. For sure. Tu veux que je mette quoi? C'est quoi la catégorie for sure? C'est for sure. C'est une bonne catégorie? Je remplace, on se fait un petit par for sure. Servant of the Lake. Alors, c'est un peu bâtard de mettre ça parce que c'est un peu une démo. Mais en vrai, honnêtement, Servant of the Lake, il a l'air très intéressant pour le lore parce que c'est la première fois, si je me trompe pas. Ah non, on a déjà dû jouer, mais c'est la première fois qu'on va jouer Aldous Vanderboom, mais en vanilla, quoi. Il sera pas en mode Mr. Crow. Il sera vraiment en mode Aldous Vanderboom. Donc ça sort cette année et j'ai hâte d'y jouer. Et la démo déjà était intéressante. Alors, We Were Here, The Friendship. Alors, les We Were Here, toujours une valeur sûre, sauf pour ce jeu. Et honnêtement, tu me dis... oh merde, j'ai oublié de reclasser Pic du coup. Non, 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 non. J'y pense là. Non, Pic n'a rien à voir dans pour le lore, hein. Pic, pour moi, ça va dans... J'hésite entre Mongoti et le Panthéon, hein. On va le mettre dans le Panthéon, à côté... Ah, ouais, on va le mettre dans le Panthéon à côté de Inscription. En vrai, non, je pense pas qu'il mérite le Gothic quand même. En vrai, j'exagère beaucoup, je pense. We Were Here. Expédition, donc revenons à nos moutons. We Were Here. Alors, We Were Here, c'est bien, mais Expédition, est-ce que ça serait du niveau de The Lake? Non. Je pense que je vais le mettre là. Je pense que je vais le mettre là. Parce que Savage of the Lake, c'est là pour le lore, mais c'est juste la démo. J'ai pas joué au jeu entier, donc voilà. Et We Are Here Expedition, mettre Pic dans Panthéon, t'y as joué 2 fois. À cause de qui j'y ai joué que 2 fois? Le jeu mérite le Panthéon, le jeu mérite le Panthéon, c'est tout. Le jeu est hilarant. Mais voilà, il est classé là, et je n'y toucherai pas. Enfin, ou alors je le montrerai pas, pour te trigger. We Were Here Expedition The Friendship, c'était le pire, je pense, des We Are Here. Donc en vrai, je suis en mode, ouais, pour le lore, quoi. Je l'ai fait pour le lore, voilà, c'est bon, on l'a fait, et puis c'est bon.
Un seul simulator! Je l'aurais bien mis pour le lore, ça conviendrait bien à la catégorie, mais le jeu est nul, quoi. Enfin, le jeu est pas ouf. Enfin, c'est juste un simulateur de plateforme colis, quoi. C'était pour la blague, et puis, en vrai, pour tout ce que ça m'a coûté, enfin, je suis deg, quoi. Puis, il coûte 17 balles, je suis en mode, ouais, bon. Donc, ouais, je vais laisser ça là, hein. LinkedIn, Linkterpol, je crois que ça s'appelle. Linkterpol, pardon. Linkterpol, où est-ce que je peux classer Linkterpol? Bon, c'est amusant, mais bon. Est-ce que, je pense que honnêtement, je préfère jouer à Linkterpol plutôt à Ark. Et je ne rigole même pas. Est-ce que je préfère. Non, quand même pas Parcel Simulator, mais je pense que je préfère vraiment jouer à ça qu'à Ark. C'est triste, hein, mais. Ah, c'était payant, MD. Mais oui, c'était payant, 17 balles. 17 balles pour ça. Ou 14. Non, je crois que c'est à 17 balles et je l'ai acheté à 14. Ça va. Ça va, ça va. Bon, ça, si aussi, je préfère me scarifier plutôt que de relancer le jeu, c'est plutôt évident. Genre, si tu m'avais demandé en 2024, ouais, en 2024, je pense le Jason de 2024, il aurait mis, on se fait un petit Sea of Thieves. Mais là, je suis en overdose, j'en peux plus. J'en peux plus de Sea of Thieves. J'ai fait toutes les fables, donc c'est bon, c'est finito. Et j'ai plus envie d'y retourner. Surtout que, genre, pour moi, j'ai tout exploré. Et si je relance, bah, en vrai, le seul truc qui pourrait me faire. Pourquoi il y a des trucs qui chargent là dans le vide? S'il y a un truc qui pourrait me faire relancer le jeu, c'est une nouvelle fable. Ce qui n'est pas prêt d'arriver au vu de comment ils trouvent ça important, en tout cas. Donc voilà, ça va là. Business Tour. Si tu demandais au Jason qui joue à Business Tour et qui se fait prendre des doigts dans le cul, je le mettrais là. Mais en vrai, Business Tour, en vrai, c'est là, hein. On se fait un petit Business Tour, ça convient parfaitement à la catégorie. Et puis en vrai, c'est cool les Business Tours. C'est toujours bien. Après, faut pas trop en abuser non plus. Mais tu vois, ouais, je préfère jouer à Business Tour plutôt que faire un Over Here, je pense. Enfin, le The Friendship. A Way Out. Ou alors là, on tient un morceau parce que, honnêtement, je pense qu'on peut le mettre dans le Bah, je comprends pas, tu veux pas les skins? Les skins de quoi? Ah, ah oui, d'accord, oui, oui. Les skins de Sea of Thieves, pardon, je vais peut-être un peu vite. En besogne. Parce qu'en fait, après, je vais jouer à Hollow Knight. Et j'ai très envie de jouer à Hollow Knight. Même pas pour les skins, hein, Raphaël, hein. Juste pour avoir de l'argent. Juste pour accumuler des capitaux. Du coup, A Way Out. A Way Out. Excuse me. De Sea of Thieves. Oui, du coup, oui, j'ai compris. Lee. Quoi, Lee? Ah, t'as écrit oui, je pense, oui. Attends, le L, il est à côté du U? Pas du tout. Écoute, ouais, allez. A Way Out. A Way Out, il a sa place au Panthéon. Pour moi, A Way Out a largement sa place au Panthéon. Parce que, en vrai, c'est un jeu de fou. Je trouve ça presque dommage qu'il était aussi court, mais en même temps, c'est pas non plus étiré, tu vois. C'est ça qui est bien. Je sais pas s'ils auraient pu faire plus long. Bon, j'ai le seum que je sois mort et que Raphaël m'ait tué. Après, tu me diras, c'est un peu une vengeance de tous les Weber Here où je l'ai tué à chaque fois. Donc, Rasoul. Mais voilà, en vrai, il mérite. C'est une bonne histoire. Et j'espère qu'ils vont. Bah, je pense qu'ils vont continuer dans cette lancée parce que c'est le même studio que. Comment ça s'appelle le truc là avec les parents qui veulent divorcer là? Qu'est-ce qu'on peut bien lire quand on stream? Peut-être le chat. Mais je lis le chat OMG. Je ne fais que lire le chat. Je ne fais que ça de la journée. Euh, A Way Out. Ouais. C'est quoi l'autre jeu? C'est quoi le jeu là où il y a les parents qui veulent divorcer là? Je sais plus. Faut que je regarde. A Way Out. J'ai regardé les gens qui l'ont fait là. Non, je me fous de l'éditeur. Développeur. Voilà, It Takes Two. Donc voilà, ils avaient fait A Way Out. Après, ils ont fait It Takes Two, qui a remporté un GOTY. Et après, ils ont fait Split Fiction. Bon, ça, Split Fiction, je l'ai pas encore fait, je sais pas si ça vaut le coup. It Takes Two, j'ai commencé à le faire avec quelqu'un, mais en fait,
C'est un bon jeu. C'est un bon jeu quand tu commences, en fait. Si tu vois, c'est un peu un bon jeu quand t'es avec ta copine. Et je trouve que c'est ça qui est peut-être bien fait, c'est que si t'as avec ta copine ton copain qui joue pas beaucoup, tu joues avec lui à It Takes Two et genre c'est simple. Et vous vous amusez un peu tous les deux. Mais je sais pas, moi j'ai pas trop mon fun, tu vois. Je pense que c'est plus le fait de jouer avec quelqu'un que tu connais, que t'aimes bien, plutôt que de jouer tout court, qui est intéressant sur It Takes Two. Là où A Way Out, tu joues avec quelqu'un que t'aimes bien, mais il y a aussi une bonne histoire qui est intéressante. Il n'y a pas que ce côté je joue avec quelqu'un que j'aime bien. In Silence. In Silence, le concept est intéressant, mais le jeu est tellement mal foutu. Le jeu est tellement mal foutu, je pense que je vais le mettre dans Tu n'es pas le chef, hein. Avec quelqu'un, un jeu à deux, pas avec moi. Mais c'est Bruno, il a voulu qu'on essaye vite fait It Takes Two hein, une fois là sur sa PS5. C'est pour ça. Honnêtement, It Takes Two, je trouve pas que c'est exceptionnel, hein. Mais t'inquiète mec, on va faire Split Fiction si tu veux. Vu qu'on cherchait des jeux à deux là, j'en étais où? In Silence. En vrai, In Silence, le concept est fou, mais ouais, le jeu est dans les pâquerettes quoi. Scribble. Bah, Scribble, je le mettrais pas, tu vois. Si tu me dis Business Tour ou Scribble, là en l'état, je préfère plus Business Tour. Donc je voulais pas être en couple. Qu'est-ce qu'il veut Inoxtag? Je mettrais plus là-dedans, tu vois. Genre là. Petit Scribble comme ça, c'est cool. Mais je préfère Business Tour en vrai, où Lego Party, c'est. En fait, c'est un peu plus long, c'est un peu plus intéressant. Ouais, ouais, je vois. Bah, amuse-toi bien avec Bruno, hein. C'était il y a longtemps, il y a prescription maintenant. Il y a prescription, pitié, 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 Mintos. Putain, on va vite, 20 minutes et on a déjà classé pas mal de trucs. Little Nightmares. Alors, Little Nightmares. Oh, mais quelle fraude! Mais c'est tellement. Enfin, c'est intéressant. J'aime bien le design et tout. Mais le jeu dure 6 heures, quoi. Le jeu dure même pas 6 heures. J'ai tenu 3 streams. Mais c'est une folie. C'est une fraude, en fait. C'est une putain de fraude. Et j'ai fini, j'étais en mode, tu te fous de ma gueule. J'ai payé tant et t'es en train de me dire que j'ai fini le jeu, là. Et en vrai, ça me fait grave descendre, hein. Je, je pense pas que je le mette dans Tu n'es pas le chef, parce que en vrai, c'est intéressant, c'est cool. Mais franchement, ça m'a beaucoup déçu. Alors, We Were Here Forever, le deuxième We Were Here qu'on avait fait cette année, honnêtement, il était grave intéressant. Alors, j'hésite à le mettre dans le Panthéon quand même, hein. Je trouve que c'était celui qui était le plus abouti, avec vraiment beaucoup, beaucoup d'énigmes intéressantes. Notamment, bon, celle qui était compliquée avec l'espèce de petit hexagone, mais c'était vraiment intéressant. C'était vraiment cool. C'est un peu comme le premier Portal, super mais court. Ah, je vois le truc, mais les suites sont plus longues. C'est vrai? Bon, si les suites sont plus longues, ça va. En vrai, je comprends parce que après, ouais, je sais pas, mais on m'a dit que le 3 était, enfin, de ce que j'ai vu, le 3 était pas ouf de Little Nightmares, donc bon. Mais bah, s'ils sont plus longs, ok. Bon après, là, je juge malheureusement que le premier, parce que j'ai joué qu'au premier. Donc je le mettrai là parce que vraiment ça m'a déçu quoi, la longueur. We Were Here Forever par contre. Est-ce que je le mets au Panthéon ou dans On se fait un petit? Pff, Panthéon, c'est quand même. Bah, tu sais quoi, on va laisser dans le Panthéon. Et si jamais je le rechangerai de place, parce que vraiment, je trouve que c'est le meilleur des 5, je crois, si je me trompe pas, on en a fait 5. Donc j'ai vraiment envie de le laisser là. Raft, bon, hop, je préfère me scarifier. Raft, je pense que j'arrive à un moment où j'en peux plus des jeux de survie. Et déjà, avant de commencer Raft, j'étais en mode, on a déjà passé par Ark, on avait déjà fait une petite partie de Minecraft. C'était quoi? C'était Fallville. Oui, on avait fait Return to the Moria aussi avant. On avait fait plein de trucs de survie. Et j'étais un peu en mode, on souffle. On souffle de la survie. On fait Raft, oui, allez, parce que ça va nous amuser un petit peu.
Mais après, hop, on arrête les jeux de survie. Et même, j'ai pas pu aller jusqu'au bout de Raft parce que vraiment, ça me saoulait. Et de toute façon, les jeux de survie, ça termine tout le temps comme ça. Les jeux de survie, c'est tout le temps, bah, tu commences et puis tu finis jamais jusqu'au bout, quoi. Donc voilà, Raft. Après, lequel des trois. Attends, si je devais classer. En vrai, je ferais ça à la fin. Je ferais ça à la fin. Je choisirais dans cette catégorie lequel des jeux est le moins pire. Mais, oula, bah toi. Hop, vite. En vrai, lui, il est cool. Lui, il est cool parce que, en fait, il est cool à jouer, le concept est cool, mais c'est l'interface et tout qui est nul, en fait. Parce qu'il y en a un seul qui a toutes les informations et les autres n'ont rien. Donc c'est ultra asymétrique et c'est dégueulasse, je trouve. Et il y en a un, puis c'est que en anglais, pardon, c'est ça. Mais on fera Hytale, hein. Oui, oui, on le fera dans quelques années, oui. Hytale, oui, oui. Dans quelques décennies, ça devrait se faire. Je devrais être dispo. Mais voilà, Jackbox 4, c'était bien au niveau concept et tout, mais le problème c'est que c'est en anglais, c'est asymétrique, et donc en vrai c'est grave chiant. Minecraft, donc Minecraft hors survie, donc hors Folville, hors Cobblemon. Minecraft, en vrai, bah on se fait un petit, hein. Je le mettrai pas, je sais pas si je le mettrai dans le Panthéon. Je pense que ça va être le meilleur des on se fait un petit, tu vois. On se fait un petit build battle, un petit murder et tout, hop, en légende. Mais est-ce que ça va vraiment au-dessus? Je pense pas. Parce que ça, c'est vraiment des jeux qui m'ont marqué, tu vois. Et en vrai, c'est vrai que ces quatre jeux-là m'ont quand même assez bien marqué cette année, je trouve. Ça, j'ai beaucoup aimé So We Were Here, le Way Out était incroyable, Inscription, j'adore l'ambiance, et Peak, je trouve que c'est un des meilleurs jeux multijoueurs de cette année. Visite virtuelle de l'Assemblée nationale. Bah écoute, je vais le mettre dans pour le lore, hein. Genre, ça veut dire que si je le mets dans pour le lore, ça veut dire que la visite virtuelle de l'Assemblée nationale est quand même au-dessus de Ark, Sea of Thieves et Raft. Et ça, je ne peux pas avoir meilleure victoire que ça. Donc voilà, je suis très content de sa place. Alors, A Little to the Left, qui est un très bon jeu, il aurait mérité le Panthéon, mais en vrai, des fois, les solutions sont quand même un peu tirées par les cheveux. Genre, c'est intéressant, c'est vraiment bien. Alors moi, j'adore les niveaux de range. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je peux tirer la main. Non. Non, mais je te dis rien, regarde. Maman, elle est là ou pas? Ouais. C'est vrai? Attends, je fais une petite pause. Faut que j'aille voir ma maman. Je te prends la Hop, je main. remets la waiting.
Une insulte, un crachat, et je sais exactement de quoi tu parles, et ça ne fait que allonger mon sourire. Powerwash, bon, on a fait 20 minutes dans l'année, Powerwash, parce qu'en stream, euh, honnêtement, c'est pour le lore, hein. Powerwash, c'est bien, mais au début, j'étais un peu en mode, oh, c'est cool, c'est intéressant, c'est bien, c'est cool. Là, je suis un peu blasé, tu vois, quand j'y joue, c'est un peu parce que, voilà, oula, ce qu'il me fait, lui. Et pourquoi il me... Je m'en fous de ta taxe foncière, moi. C'est bien, mais voilà, on souple, quoi. C'est vraiment mid par excellence. Là où j'ai trouvé que A Little to the Left était peut-être plus relaxant que ça, en fait. Peut-être plus relaxant que Power Wash. Et plus intéressant aussi. Crazy Town! C'est marqué Crazy Town pour Folleville, bien sûr. La survie Folleville, qui était intéressante, avec beaucoup de modes. Je trouve ça, bah, je pense que de toute façon, le mot qui ressort le plus souvent, c'est que c'est dommage que ça ait fini comme ça. Que ça a été lancé en fait quand les gens allaient partir en vacances, etc. Du coup, bah, personne ne mettait le jeu, enfin personne ne jouait beaucoup. Donc, je pense que ouais, Folleville. Faut déjà que je réfléchisse. Cobblemon, je sais pas s'il est là. Ouais, Cobblemon, il est là. Folleville ou Cobblemon? Laquelle était le meilleur? Je pense que c'est peut-être Cobblemon du fait des Pokémon et qu'on ait plus eu de liberté pour voyager, etc. Je trouvais que Cobblemon était plus intéressant. Folleville était pas moins intéressant, mais vas-y, ouais. On se fait un petit Folleville. Ouais. Ah, du même niveau que Business tout. Ah, je sais pas. Peut-être là plutôt Folleville. Ouais. On va dire c'est le meilleur du pour le lore. Est-ce que je suis vraiment dégoûté de comment ça s'est fini? Oh, Valorant. Oh, Valorant, ça dans le Panthéon, ça. Valorant, c'est. Est-ce que c'est un GOTY? Je pense que ça peut aller dans le GOTY, hein. Je pense que c'est le premier qui peut aller dans le GOTY, parce que Valorant, c'est fou. C'est la puance par excellence, hein. Mais voilà, hein. GTA 5. Alors, GTA 5. Qu'est-ce qu'on en fait de GTA 5? Qu'est-ce que tu fais, Minette? Tu vas pas faire de 2 euros? Ah, va partir. Oui, le net. Mais dis ma copine. Alors, GTA 5. Euh, en vrai, en vrai, pour le lore, hein, parce que on se fait un petit, c'est un peu, j'ai envie de le relancer quand même. Mais là, j'ai pas envie de relancer GTA. Même pour du GTA RP, je suis un peu, tu vois. Donc, je pense que GTA, ouais, je vais le mettre là. Je vais le mettre là. En fait, je pense que je l'ai pas joué dans les bonnes conditions et du coup, ça m'a cassé les couilles. Genre, vraiment, j'en pouvais plus. C'était une corvée à chaque fois d'y jouer. Maintenant que je l'ai fini, je suis content, tu vois, j'ai eu la fin heureuse et tout, voilà. Mais c'était chiant. Lego Voyagers. Alors, il était un peu en deçà de ce que j'attendais. Et je trouve ça en vrai un peu dommage. Les ducs de Nancy veulent me suivre. Bah écoutez, allez-y les ducs. Lego Voyagers, où est-ce qu'on le met? Il était intéressant, mais il était en deçà de ce que j'attendais, hein, honnêtement. Je pensais que ça allait être plus long, avec plus de niveaux, mais je sais pas. Je pense que je vais le mettre là, hein. Parce qu'il était mieux que The Friendship quand même. Mais ouais, il est à ce niveau-là. Est-ce que je le mettrais dans pour le lore? En vrai, non, je sais pas. Ouais, là, c'est bien. On va le laisser là. Golf Gang! Golf Gang, Golf Gang, Golf Gang. Golf Gang, ça va dans On se fait un petit, hein. Dans On se fait un petit. Bon, pas devant Business Tour et Lego Party quand même, mais ouais, on se fait un petit, c'est bien. Golf Gang, c'est un petit Golf Gang, quoi. C'est intéressant. C'est pas un truc que je fais pour le lore, en mode je me force et tout. C'est vraiment un truc que tu fais vite fait pour le kiff. Bon, c'est vraiment quand tu sais rien faire, quand t'as rien à faire d'autre, quoi. Mais c'est vraiment c'est pas mal intéressant. Overcooked. Alors,
Hear Me Out, mais Overcooked, ça va dans le Panthéon. Je trouve que c'est un excellent jeu de coop. Et franchement, je suis dégoûté que Corentin n'ait pas joué avec nous ou qu'on ait eu une quatrième personne avec nous, parce que vraiment, le jeu est incroyable, quoi. Et alors, je suis dégoûté aussi qu'on n'ait pas fini à 100%, mais franchement, Overcooked 2 en tout cas, pardon, est grave bien, quoi. Vraiment, tu me dis, on recommence Overcooked 2, je te dis, bah vas-y, banco, hein. Strange Horticulture. Strange Horticulture, donc c'est un jeu un peu de déduction aussi, qui était intéressant. Je l'ai eu gratuitement grâce à l'Epic Games Store et je l'ai pris au hasard. Et quand j'ai vu du coup Link jouer à Strange Antiquities, qui est la suite de ce jeu-là, je me suis dit, bon, je vais voir si je l'ai. Et je me suis dit, putain, oui, j'ai Strange Horticulture, je l'ai. Donc bon, ça a duré 2 streams, mais c'était bien intéressant en vrai. C'était bien intéressant. Et alors, pas, ça va pas dans le Panthéon quand même. Mais ça peut aller dans se faire un petit. En vrai, là où il est bien. Ce qui était intéressant, mais c'était pas non plus, voilà, The Game of the Year. Crime Scene Cleaner. Crime Scene Cleaner, honnêtement, vous allez peut-être m'insulter, mais ça va dans le Panthéon, hein. Vous m'excuserez, mais Crime Scene Cleaner, je l'ai poncé en. C'était. Alors, le combo. Le combo Crime Scene Cleaner into petite musique des années 50, j'avais l'impression d'être dans un film. Franchement, je kiffe les petites soirées là sur Crime Scene Cleaner. Train de relax tranquille. Franchement, j'ai pas fait toutes les pièces en stream, mais franchement, c'est un jeu de kiffeur. En fait, c'est largement mieux que Overwatch parce que déjà, bah, tu as plusieurs trucs à faire. Et je te dis, il y a un petit peu de musique des années 50 et tout, là, américaine, et en légende. C'est Fly Me to the Moon, hein, c'est fou. Franchement, je recommande. Hollow Knight, qu'on va jouer encore après, bien sûr, hein, bien sûr. Hollow Knight, ça va, excusez-moi, mais ça va dans mon GOTY, hein. Honnêtement, c'est la découverte de cette année, hein, avec Silksong qui est sorti, je me suis dit, bah, je vais tenter Hollow Knight, mais j'adore Hollow Knight, hein. Le lore, les personnages, c'est le jeu qui commence à me faire aimer les Metroidvania. Moi, les Metroidvania, j'ai toujours eu cette crainte de me perdre, de rater des trucs. Je l'ai toujours un peu en soi, hein, parce que je vois à chaque fois qu'il me manque des trucs, etc. Mais honnêtement, Hollow Knight, je trouve que ils arrivent à avoir un assez bon équilibre. Bon, même si c'est du détail, mais pour les boss, j'avoue que ça me fait chier de ne pas avoir de barre de vie. C'est quelque chose qui me trigger beaucoup. Mais franchement, ouais, non, Hollow Knight, grotesque. Je n'ai rien d'autre à dire. Je pense que c'est ma révélation de cette année. Parce que Valorant, j'ai déjà joué, j'ai joué déjà l'année dernière, mais vraiment Hollow Knight, mais quel, quel délice. Et c'est pour ça que quand j'aurai fini Hollow Knight, j'ai pas envie de jouer à Silksong tout de suite, parce que, tu vois, c'est comme, t'as deux bons gâteaux, t'as pas envie de manger deux gros gâteaux d'un coup. J'allais me garder l'autre gâteau pour plus tard. Et je me dis, tu vois, genre, ils ont l'habitude de faire des DLC. J'attends qu'ils sortent un petit DLC et tout, comme ça je peux jouer en même temps, et puis voilà, en légende, quoi. Ça peut être grave intéressant. Mais là, ouais, Hollow Knight grotesque. Marvel Rival. Oh, yo, 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 yo. Marvel Rivals. Où est-ce qu'on le met, lui? Je pense que je suis pas la cible. J'ai déjà joué beaucoup à Overwatch, mais Marvel Rivals, je sais pas. Je pense que j'ai passé ce système aussi de combat en 6v6, et aussi peut-être un peu passé de mode, hein. C'était quelque chose qui est arrivé en 2016, ça va faire 10 ans maintenant. Entre-temps, on a eu les Battle Royale, on a eu les Lethal Like, on a eu des Fall Guys, des trucs comme ça. Bon, les Fall Guys, c'est un Battle Royale, mais voilà. Et pour moi, genre, le jeu vidéo en multi, c'est redéfini un peu autrement. Avec, voilà, notamment une expansion des jeux multijoueurs plutôt fun, avec une expansion aussi des jeux multijoueurs à deux, hein. Parce que je trouve qu'on en a plus que d'habitude, hein. Les We Were Here, c'est assez récent. Les trucs de A Way Out, etc. On a plein des jeux comme ça à deux joueurs. Et je pense que ça appartient à une autre ère. Malheureusement, en tout cas pour moi, ça appartient peut-être à une autre ère. Et déjà, le fait aussi qu'elle
que le jeu avait été mal calibré, ça fait que ça me donne encore moins envie d'y retourner. Donc pour le lore, tu vois, tu me dis, on fait un Marvel Rivals? Ouais, ça va là, hein. Ça va pas plus haut. Cobblemon! Alors Cobblemon, quelle survie de fou. Survie très très cool parce que déjà c'était la première survie que je faisais avec tout le monde. Donc j'en découvrais un peu les gens. Et puis bah Pokémon, de toute façon Pokémon c'est toujours intéressant à jouer. Pokémon ça donne toujours envie. Là en plus, on avait l'opportunité avec les Pokémon qui volent de beaucoup explorer. Bon, même si on avait quelques bugs encore une fois, mais qu'on avait hérité du mode pack de Rayou. Cobblemon, je sais pas si je le mets dans le Panthéon. Je pense que je vais le mettre là. On se fait un petit Cobblemon. Parce que je sais pas si je le mettrais dans le Panthéon. Parce qu'il y a quand même ce truc de. C'est dommage qu'on n'ait pas été jusqu'au bout encore une fois. Et vraiment qu'on ait poussé le truc des arènes parce que ça aurait été fou. En vrai, ça aurait été drôle de se faire un tour des arènes et tout. Et c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on bosse sur la prochaine survie, d'essayer de faire un tour des arènes, etc. Que les gens commencent à faire leur team rapidement, à faire leur arène rapidement et qu'ils perdent pas trop de temps, tu vois. Genre, par exemple, à faire des légendaires et tout, tu vois. Genre, on s'en fout, des légendaires. Sauf que t'en cherches un précis, tu vois. Mais ça serait intéressant, en tout cas. Et comme ça, tu vois, je sais pas, par exemple, on fait un tour des arènes, on fait un tournoi même, c'est intéressant de faire un tournoi. On fait un tour des arènes, on fait un tournoi, comment dire, on fait la ligue merde, la ligue des quatre, comment ça s'appelle? Merde, j'ai plus le nom. Ligue des quatre, c'est ça? Non, le conseil 4 pardon, oui. La ligue des quatre, oui, je suis con. Mais ouais, faire un conseil 4 ce serait trop cool, quoi. Mais voilà, en vrai, j'ai un peu hâte de recommencer, mais j'ai peur de me lasser rapidement, donc c'est pour ça que je tempo. Ace Attorney, alors là, Ace Attorney, ça va dans le Panthéon. Est-ce que ça va dans mon GOTY? Pour l'instant, non. Ça va pas dans mon GOTY parce que Apollo Justice, Ace Attorney, le premier jeu, on l'a fait, c'était intéressant. On a fini le deuxième jeu, Dual Destinies, qui était intéressant aussi, avec une assez bonne révélation. Mais voilà, on reste un peu sur sa fin. C'est un peu comme, pardon, comme la fin de Justice for All. Mais là, de toute façon, Spirit of Justice, ça va être le dernier jeu, donc c'est la fin d'une trilogie. Donc normalement, ça devrait être bien. Donc pour l'instant, ça reste dans le Panthéon. Ça ne va pas dans mon GOTY. Ça serait pour l'année prochaine. Autant, la première trilogie, je la mets dans mon GOTY parce qu'il y a Godot, et que c'est fou. Euh, The Great Ace Attorney, je le mets dans mon GOTY aussi parce que le jeu est complètement fou aussi. Avec en fait, le jeu est du coup comme Ace Attorney et Apollo Justice Trilogy, compile deux autres jeux. Et en fait, ces deux jeux, ils sont, ils sont bien proportionnés, ils marchent tellement bien ensemble. Et c'est une folie en fait, c'est trop cool. Escape the Backroom, Escape the Backromo. Bah, moi, j'ai beaucoup rigolé. Voilà. Il y en a beaucoup qui ont dit qu'ils ont pas aimé. Moi, honnêtement, Escape the Backroom, je suis chaud d'en refaire. Moi, je suis chaud s'il y a un DLC ou un truc comme ça. Tu me dis, on refait Escape the Backroom, bah ouais, vas-y. J'ai bien envie de tester. Honnêtement, moi, je trouvais que c'était fun. Je trouvais qu'on s'amusait bien là-dessus. Donc voilà. Unrailed, une fausse bonne idée, pardon. Je ne préfère me scarifier plutôt que de relancer ce jeu. En fait, je pensais qu'il était plus fun que ça, et malheureusement, je pense que c'est surtout les streamers que je regardais qui rendaient le jeu fun plutôt que le jeu en lui-même. Parce qu'en soi, c'est vrai que en fait, c'est un peu comme du farm intensif, quoi. C'est juste, tu coupes du bois, tu mets le bois dans le constructeur, tu mets de la pierre dans le constructeur, ça fait des rails, puis t'avances. Puis voilà, on se fait un peu chier. Killer Frequency, trop chiant. J'avais l'impression de lire un livre. Non pas que je n'aime pas les livres, mais c'était trop chiant, c'est nul. T'es juste en face de ton truc de radio et il y a une meuf qui dit ah, nanana, nanana, il y a ça, je me fais attaquer, nanana, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et
Ça met trop longtemps à... En fait, dans un début de jeu, tu dois accrocher, et ça met trop longtemps à accrocher. Et si tu prends des visual novels qui sont à peu près dans la même veine, Ace Attorney, tu rentres direct dans du jus, dans le jus, on te présente plein de trucs, etc. Euh, comment ça s'appelle bah, Ace Attorney 2, oui aussi. Enfin, Ace Attorney Justice for All. Commence le jeu, l'avocat il se prend un coup d'extincteur dans la gueule, donc ça te met dans le jeu direct, quoi. Et la Clear Frequency, c'est long. C'est long à se lancer. T'arrives, oui, je suis à la radio, oui, à ça et tout. Et vraiment, oh, je crois que je l'ai remboursé, j'espère. Parce que je vraiment fais la merde. The Rise, pardon, of the Golden Idol est un jeu incroyable. Qui va aller dans le GOTY. Parce que vraiment, et ce qui est bien aussi cette année, c'est qu'on a fait l'année dernière tout pile le jeu en entier, mais au fur et à mesure, on a eu les DLC qui sont sortis, et vraiment, que ce soit le jeu ou les DLC, c'est magistral en fait. C'est tellement bien orchestré. Vraiment, j'adore ces séries de jeux, et The Rise of the Golden Idol et The Case of the Golden Idol sont vraiment des jeux excellents en fait. Et j'ai vraiment hâte. Je pense pas qu'ils vont ressortir des DLC, parce que ils ont déjà ressorti pas mal cette année, mais au moins qu'ils remettent un autre jeu, parce que vraiment cette série est incroyable, hein. C'est Color Grey qui fait ça, et vraiment, je peux que recommander ça, hein. The Case of the Golden Idol. Il était sorti quand, celui-là? 2022? Ouais, et du coup, The Rise of the Golden Idol? Enfin, fin 2022, donc oui. The Rise, je crois qu'il était sorti, bah, fin 2025. Fin 2024, pardon. Ouais, 12 novembre 2024. Ouais, donc ils ont été quand même plutôt rapides à développer le jeu, ils ont mis 2 ans, hein. Du coup, ouais, on peut s'attendre à un jeu cette année, éventuellement. C'est fou, ça. Un jeu en fin d'année, ça peut être possible, hein. Si t'as deux, ouais, t'as eu 2 ans entre, et ils ont fait, ouais, ils avaient fait comment dire, des DLC aussi, hein. Il y a l'araignée de je sais plus quoi, et puis, c'est quoi les DLC, je l'ai plus. Là, l'idée est venue d'un manque de jeux de réflexion tels que Her Story ou Return of the Return of the Bradin, ça aussi. Va falloir qu'on le fasse, hein. Il est incroyable, hein. Et Her Story, c'est quoi ça? Ok. Ouais, je vois si c'est intéressant. Moteur Gojo. Non, mais oui, le jeu est incroyable. Y a pas le nom des DLC? Ouais, ils ont pas mis. Ok. Non, mais oui. Je peux que recommander. Vraiment, le jeu est fou. Mais commencez par The Case of the Golden Idol quand même avant, pour avoir un peu les références. Mais ça, c'est vraiment des gothiques, quoi. Dark Hours. Là, on va vraiment être dans de la merde, hein, pour la suite. Dark Hours, c'est chiant. Ça va aller là. Tu n'es pas le chef. Parce que vraiment, le jeu est chiant. En fait, c'est un peu comme Unrailed. C'est un peu comme Unrailed, sauf que c'est peut-être un peu plus intéressant, un peu plus drôle. Mais c'est une fausse bonne idée, et franchement, c'est dégueulasse. Return to the Moria, ça va là, hein. Honnêtement, je vais pas le descendre en dessous pour pas faire chier le monde. Ah si, en vrai, je vais faire chier le monde, je pense. Parce que je suis en train de me dire, est-ce que j'ai vraiment pris du plaisir? Et en vrai, c'est moyen, quoi. Je sais pas. J'ai pris un peu de plaisir, mais coup-ci, coup-ça. Je vais pas le mettre en dessous parce que ce serait vraiment être un hater à fond. Mais voilà. Et Trackmania, pour finir, bah, Trackmania, tu n'es pas le chef, hein. Je vais pas me scarifier si je relance le jeu, mais ouais, bon, ça fait chier. Voilà. Mais je trouve que je sais pas si je peux télécharger. Download. C'est bien ça. Hop, putain. Download image. Je pense qu'on a terminé, hein. On a été assez rapide, je trouve. Et oui, honnêtement, ces trois jeux-là méritent leur place, parce que Valorant, bah, Valorant, c'est Valorant. Hollow Knight, et ça m'étonne que ça n'a pas été le GOTY, hein. Ça m'étonne que ça n'ait pas été le GOTY en 2017. Ah non, attends, GOTY en 2017, c'était pas The Witcher. C'était The Witcher, ok, je comprends, parce qu'apparemment c'est une dinguerie The Witcher.
Ah oui, non, The Legend of Zelda. Oui, d'accord. D'accord, je comprends aussi. Oui, je comprends, je comprends. Et il était même pas nommé! Oh, alors qu'il a fait Horizon Zero Dawn, quoi. Super Mario Odyssey, Persona 5, ouais. PUBG, ouais. Ok. Et attends, il était nommé nulle part, Hollow Knight? Ah si, quand même. Meilleur premier jeu indépendant. Ah ouais, mais non, mais face à Cuphead en même temps, c'est vrai que c'est peut-être compliqué. Mais honnêtement, Hollow Knight méritait. Slime Rancher, la fraude. Oh là là. Il était nommé que pour un seul truc. Meilleur jeu étudiant. Putain, je savais pas qu'il y avait ça. Euh... Ouais, mais non, mais... Meilleur jeu e-sport. Meilleur joueur e-sport Faker, mais putain, mais... Ça fait combien de temps, lui, qu'il est là? Putain, Docteur Disrespect, bah écoute, nickel. Nickel, Docteur Disrespect en créateur de contenu de l'année. Oh là là. C'est qui le... J'ai pas regardé, c'est qui le créateur de contenu de l'année 2025? Mon ami Clair Obscur Expédition 33! Vote du public, c'est quoi ça? Tour final. Meilleure adaptation, jeu le plus attendu, meilleure innovation pour l'accessibilité. Créateur de... Ah, Critical. Qui est Critical? Ah, putain, c'est lui. Ah la vache. Kedrel, connais pas. Kai Cenat, je connais, mais lui, meilleur créateur de contenu de l'année, je sais pas. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas iShowSpeed, parce que iShowSpeed, en vrai, gros créateur de contenu, hein. C'est Chovy qui a gagné. Jung Ji-hoon, Chovy. C'est pas Faker. Il était même pas nommé Faker. Mathieu Herbeau. Ah, oui, Zivou, bien sûr, Zivou. C'est CSGO, Zivou, évidemment. Bon, ben voilà notre petite tier list qui n'a pas à rougir, hein, qui est magnifique. Et on va se lancer le petit holo. Pas holo tout court, mais bien sûr holo night. Hop là. Je change hop, vite fait le titre. Le chevalier creux. Tac. Et j'arrête la VOD. Merci à vous la VOD. Au revoir.